Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Allez, faites preuve de discernement quant au message. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas dans votre situation, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Ok? On commence avec la lunologie. C'est parti. Des ajustements sont requis. Rien ne vient de cette situation. Poisson, contempler et méditer. Certains d'entre vous, vous avez des souhaits. Et on vous dit qu'il est temps de faire une introspection pour corriger votre foi. Ouais, on va dire ça comme ça, corriger votre foi. Vous croyez ou vous avez foi en certaines choses et on vous dit qu'il n'y a rien de bon qui vient de cette situation. Il y a des ajustements à refaire, des changements de trajectoire. Il faut rééquilibrer votre vie, votre comportement, vos énergies. Certaines décisions que vous aviez prises ou certains engagements que vous aviez pris auparavant ne sont plus d'actualité, en tout cas dans votre nouvelle énergie, dans votre nouvelle situation. Il y a des rêves qu'il faut lâcher parce que ça n'est que de l'illusion, que des rêves. Ce n'est pas réalisable. C'est bien de valoriser ses rêves, c'est bien d'avoir foi en ses rêves, mais lorsqu'ils sont alignés à vous, il y a certaines choses qui doivent prendre fin en fait. Lorsque vous décidez de prendre un nouveau départ, certaines choses du passé, certaines personnes du passé ne peuvent pas vous accompagner. Ils ne sont pas dans la même chronologie, ils ne sont pas sur le même mode vibratoire que vous. Vous avez des arrangements à faire pour votre quotidien aussi. Pour sortir de cette tristesse et de ce désespoir où c'est comme si c'est une mini-dépression. Arrêtez de vous accrocher à des fantasmes. Espérez de puissants changements. La confiance est la clé du succès. La communication est la clé. Vous devez avoir plus confiance en vous. Vous devez avoir foi en la clarté que vous communiquez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. On vous demande d'avoir confiance dans votre vie, dans votre situation, dans vos prises de décision. Il y a des choses qui changent radicalement et puissamment. Ça va aller très très vite. On a quelqu'un qui veut parler avec vous. On a quelqu'un qui veut vous expliquer des illusions. Pour certaines personnes, ce sera une situation qui sera rattrapable, corrigeable. Pour d'autres personnes, une fois que vous aurez cette communication, cette clarté, vous allez prendre un nouveau départ et vous allez laisser tomber vitement, rapidement des choses qui ne servent plus et qui n'ont rien apporté de bon. Il y a des illusions. Alors, c'est tombé à l'envers, hein? Un nouveau cycle romantique. Pour d'autres personnes, on vous dit vraiment qu'il est temps de passer à autre chose, de changer les choses dans votre vie et il y a une relation du passé qui ne mènera nulle part. Il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de changement. Pour d'autres, on vous dit qu'il y aura des réajustements à faire, mais ce ne sera pas au niveau de l'amour. Peut-être que ce sera de l'amitié. Il y a de la clarté qui arrive.
Il est temps de souffler. S'abandonner au divin et sortez de votre zone de confort. Pour d'autres personnes, votre nouveau départ est déjà là. Vous avez déjà lâché certaines choses du passé. Vous avez déjà eu les conclusions. Vous avez déjà eu les informations. Tout ce qui vous permettait d'avoir la clarté et la vérité. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir confiance en vous. Sauf que vous êtes encore en train de lutter contre la source, contre le divin, contre les bonnes choses qu'on essaie d'apporter dans votre vie. Vous êtes encore accroché, encore une fois, à des choses du passé, puisqu'on a votre nœud nord qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous savez, c'est pas parce que c'est une habitude que c'est une bonne chose. Toutes les habitudes ne sont pas mauvaises, mais toutes les habitudes ne sont pas bonnes. Et si vous êtes dans une zone de confort qui vous empêche de croître, parce que vous nourrissez des rêves et des illusions irréalisables, il est temps de réajuster tout ça. Vous espérez encore un nouveau départ, un changement de la part de quelqu'un. Vous espérez une communication avec cette personne et on vous dit que ça, c'est un rêve qui est vieux et qui doit mourir. Sors de ta zone de confort. C'est l'habitude que tu as avec cette personne. L'habitude des comportements, des manières. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Pour toi, en tout cas. Il faut souffler. On vous demande de réguler votre respiration. On vous demande de respirer avec votre ventre. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi en vous. Plus vous allez perdurer dans cette situation où il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas de renouveau sentimental avec cette personne, et plus vous allez vous-même briser vos propres rêves et votre propre potentiel. Allez, une carte sur les ajustements. L'ermite. Sur la carte des réajustements, on a l'énergie de la Vierge. On vous demande de faire une analyse, une introspection. Encore une fois, des ajustements sont requis. Quels ajustements? Dans quelle situation? Dans quel contexte? Il est temps que je trouve ma propre lumière. Il est temps que je brille de ma propre lumière. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà que je sache où je me trouve. Je rappelle que l'ermite, c'est la Vierge, c'est l'opposé du poisson. Donc oui, il y a des rêves, oui, il y a des fantasmes. Mais vous avez besoin de l'énergie de la Vierge pour être analytique et pratique. Allez, rien de bon ne vient de cette situation. Le 8 d'épée, rien de bon ne vient de cette situation. Vous êtes dans des blocages. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir. Il y a une personne qui est dans une situation qui est attachée à une situation, qui est attachée à une personne, une relation où il n'y a pas de sentiments, où il n'y a plus d'amour, où il n'y a pas d'authenticité dans les sentiments, dans la réciprocité sentimentale. On a quelqu'un qui ne veut pas voir, qui ne voit pas et qui n'est pas connecté. On a quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs. On a quelqu'un qui est dans une boucle karmique. Et cette personne, avec sa forme pensée, avec sa mentalité, elle reste bloquée dedans. Alors que cette mentalité, justement, pourrait la délivrer. Allez, méditer, contempler. Sur la carte du poisson, méditer, contempler, on a le roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Poisson, poisson. Oh, oh. Vous n'avez pas le droit de fuir ce que vous ressentez, bon comme mauvais. Mais vous pouvez sortir de l'illusion, de l'empathie, de l'amour, de l'attachement affectif émotionnel.
Il est temps de trouver ces fameuses réponses qui se trouvent déjà en vous. Tout est déjà inscrit en vous. Espérez de puissants changements. Sur espérer de puissants changements, on a le 8 de coupe. Il est temps de s'en aller. Il est temps de poursuivre ce que votre cœur désire. Et on vous demande d'avoir confiance, d'avoir courage, d'avoir la foi et d'être déterminé. On a quelqu'un qui sait qu'il ou elle est dans des rêves, dans des illusions. Et cette personne doit choisir, doit avoir le courage de sortir de là. Quand tu finis l'introspection, puisqu'on a l'hermite juste au-dessus du 8 de coupe, quand tu as fini cette fameuse introspection, chercher ta propre lumière, on doit s'interroger sur qu'est-ce qui me manque dans ma vie. Qu'est-ce qu'il me manque dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas? Pourquoi il reste encore un trou dans mon cœur? Quel est ce désir? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux accomplir? Pour pouvoir me diriger vers ça. Le lion, la confiance est la clé du succès. On a un valet de denier avec le lion. Il faut avoir confiance en la nouvelle direction. C'est comme si on donne à quelqu'un une nouvelle graine, une nouvelle opportunité, puisqu'il y a des puissants changements. Et pour que ces puissants changements vous apportent quelque chose, il faut choisir d'aller de l'avant. Avec la graine, avec le potentiel, avec ce que vous avez, vous pouvoir semer, créer, recréer, commencer quelque chose. Gémeaux, la communication est la clé. Avec le Gémeaux, la communication est la clé. On a un 7 d'épée. La personne qui veut discuter avec vous, c'est un menteur, manipulateur, menteuse, manipulatrice. C'est ce que cette personne est. On a une personne qui est décevante et on a quelqu'un qui fait tout le temps des manigances. La personne qui, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui a triché, a manipulé. Ça tombe sous le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été dans la manipulation affective et émotionnelle. C'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Absolument pas. Ça peut être un cancer, ça peut être un scorpion, ça peut être un poisson. Allez, un nouveau cycle romantique à l'envers. Un nouveau cycle romantique à l'envers. Un nouveau cycle romantique à l'envers. On a un 7 de denier à l'envers. Tu vas rien récolter de ça. L'ermite, le 8 de coupe et le 7 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui est dans une situation encore, qui s'accroche à une situation où peu importe les graines qu'on a semées, peu importe comment on a fait les choses, impossible de récolter. Ça ne donne pas de bons fruits. Il y a quelqu'un qui a planté, qui a semé des graines par la manipulation émotionnelle, par le mensonge, par la déception. Et cette personne est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'elle n'a pas d'autre choix que de quitter cette situation, quitter cette personne. Ou on a quelqu'un qui quitte quelqu'un qui a été dans cet état de manipulation affective émotionnelle. Ça peut être un homme comme une femme qui est manipulateur, manipulatrice, menteur, menteuse, maniganceur, maniganceuse. Il est temps de souffler. Il est temps de souffler avec le 3 de coupe. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de festivité, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de famille. Il est temps de souffler. Il est temps de renouveler ses énergies. Les énergies qui sont dans cette situation ne sont pas favorables. Forcément, puisqu'on a un 7 de denier qui tombe à l'envers. Donc les énergies ne sont pas favorables, il n'y a rien à en tirer. S'abandonner au divin. S'abandonner au divin. S'abandonner au divin, on a le chariot. On a vraiment un coup de pouce divin. La carte du chariot représente le cancer.
Et on a un roi de coupe, Cancer, Poisson, Scorpion. On a un 7 d'épée et on a le chariot. Malgré la manipulation, malgré l'attachement affectif et émotionnel, on a quelqu'un qui est soutenu par le divin, si seulement il permet au divin, à la source, d'accepter qu'ils interviennent en sa faveur. On a quelqu'un qui doit apprendre à faire confiance au divin. Remets ta confiance au divin, mais pas en l'homme. Ou à la limite, tu mets ta confiance dans les chiens, parce que c'est le meilleur ami de l'homme. Il y a quelqu'un qui ment, qui triche, qui manipule, mais c'est quelqu'un qui a peur de perdre du confort, puisqu'on lui demande de sortir de sa zone de confort, qui a peur de perdre du confort, de la stabilité au niveau de sa famille. On a quelqu'un qui est toujours en train de créer et initier des nouveaux sentiments, des nouveaux ressentis pour les autres. Parce que cette personne a besoin de garder le contrôle. On a un signe d'eau, puisque là vraiment c'est de l'eau. Hein. On a un signe d'eau qui ne peut pas s'empêcher de manipuler, de mentir, de tricher, de manigancer, d'être décevant ou décevante. Parce que cette personne ne veut pas lâcher prise. Et la personne qui est en face, donc le partenaire ou la partenaire, est forcée par le divin à quitter cette situation. On a un signe d'eau qui ne croit pas. J'ai de l'eau et j'ai de la terre. J'ai des deniers et j'ai de l'eau. 8, 7, 15, ça fait 6. « 8 épées plus 7 épées, ça fait 15. 1 plus 5, ça fait 6. Le 6 d'épée représente le fait d'être dirigé, d'être guidé vers des eaux beaucoup plus calmes. Donc on a vraiment une intervention divine, pardon, qui fait que les guides, les ancêtres, l'univers, la source, force une situation à se changer radicalement, brutalement. Sortez de votre zone de confort. La grande prêtresse. Il y a quelqu'un qui voit. On a une grande prêtresse. Mais elle est à l'extérieur en fait. Elle l'observe. Les protagonistes, elle observe leur situation. Elle voit, elle sait pourquoi quelqu'un doit quitter. Elle sait pourquoi quelqu'un doit avoir un changement radical. Ou ces deux protagonistes doivent avoir un changement radical. Cette grande prêtresse, sortez de votre zone de confort. Elle est là pour donner des instructions à quelqu'un qui doit s'aligner pour aller vers sa destinée, son honneur. Mais est-ce que ces conseils ont été écoutés? La communication est la clé. C'est comme si la grande prêtresse avait déjà informé. On a Gémeaux et on a 7 d'épée. On a Essinder. C'est comme si la grande prêtresse avait déjà informé une personne, avait déjà communiqué avec une personne. Parce que la communication est la clé, mais la personne est trompeuse, décevante et compagnie, manipulatrice, manipulateur, menteur, menteuse. Et la grande prêtresse avait déjà initié cette personne à une forme de communication, de connaissance de son chemin de destinée. Mais cette personne est décevante. Parce que c'est quelqu'un qui s'inquiétait pour sa famille, encore une fois. On va prendre plus d'infos. Quelqu'un s'inquiétait pour sa famille. Il y avait trop de personnes impliquées. Il y avait trop de tiers, trop d'énergie, tiers, trop de comportement, trop de personnes. La carte 10, 10 de coupe. Cette personne avait peur de perdre sa stabilité, sa sécurité financière et matérielle. Et pourtant, c'est comme si... Pardon.
Cette personne ne voulait pas laisser sa zone de confort parce qu'elle pensait que c'était dans ce cadre, avec ces gens-là, qu'il ou elle allait pouvoir un as de denier, plus 8 de denier. 1 plus 8, ça fait 9. Être dans une forme de concrétisation de soi. Avoir plus. Être stable. Parce que ça fructifie. Et ce n'était pas le chemin de cette personne. Elle a refusé les conseils et la guidance de la grande prêtresse. La grande prêtresse était le chemin. Parce que ça vient après la grande prêtresse. J'ai vu un 4 de coupe. Il y a de l'apathie, il y a de l'ennui. Il y a eu une déconnexion avec la grande prêtresse. On s'est lassé. Ouais. On s'est lassé et on a décidé de partir, de quitter cette situation, cette personne. Vous voyez, le 9 de coupe accompagne la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est partie, elle a déménagé, elle a changé de zone de confort, elle a rompu le contact, elle crée de nouveaux contacts. Mais en tout cas, elle n'est plus dans le contexte d'initier, de prévenir cette personne. Elle voit, elle a vu. Quel que soit ce qu'elle devait faire, elle l'a fait. Cette initiation à la communication pour révéler à quelqu'un sa destinée, son chemin, son avancement, elle l'a fait. Elle a fait sa part. Elle a accompli sa part. Si la personne a décidé de ne pas avancer avec la grande prêtresse n'a pas forcé. Elle a laissé tomber. S'abandonner au divin. Donc pour moi, là, ça veut dire aussi que la grande prêtresse tenait à cette personne. Mais l'amour n'était pas dirigé dans les mêmes sens. Cinder. Cette personne qui a été initiée à la communication, à la révélation de la grande prêtresse ou par la grande prêtresse, on parle d'un homme tranchant, froid. Et comme il y avait le 7 d'épée, je dirais qu'il a été calculateur émotionnellement et avec le roi de coupe et le roi de... Mais c'est quelqu'un quand même qui a une forme de statut. Je vais dire statut parce que comme il y a les valets, à l'extérieur, ça montre que la personne a un statut. Donc, c'est un homme d'âge mûr, en apparence, physiologiquement. Mais spirituellement, c'est quelqu'un de très immature. Parce que les protagonistes... Là, j'ai les cartes de cour. Le roi de coupe. Pardon, roi de coupe, roi d'épée, c'est la figure d'autorité que tu dois avoir lorsque tu te présentes à ton royaume. Ok, à tes sujets. Donc, on a quelqu'un qui parle, qui communique avec beaucoup de personnes. On a quelqu'un qui a beaucoup de connexions. On a quelqu'un qui aime expliquer, parler. Et c'est quelqu'un qui peut être très attachant. Dans une certaine mesure. Mais à l'intérieur même, j'ai que des petits personnages. Donc, cette personne n'est pas assez mature pour la grande prêtresse. Du tout. Dehors, ça ressemble à un homme, mais à l'intérieur, c'est un petit garçon. Ou un jeune. Oui. Cette personne, elle est trop dans son mental. Il est ou elle est anxieux, anxieuse. Parce que la bonne prêtresse est partie. On a quelqu'un qui n'est pas bien là. On a quelqu'un qui essaie de tenir bon dans sa situation, mais on a quelqu'un qui n'est absolument pas bien. Ce roi d'épée qui paraît froid, qui paraît tranchant, qui peut être très blessant, ne montre aucune émotion hein, à certains égards, c'est quelqu'un qui est très anxieux. Je vous ai dit quoi? La grande prêtresse, elle est partie. Et après coup, on réalise. Allez, on revient au centre.
fait toujours les mêmes erreurs. J'ai le cavalier de coupe qui tombe entre l'ermite et le 8 d'épée. À chaque fois qu'il fait une introspection pour comprendre comment il fait pour avancer, il revient toujours à ses schémas limitants et bloquants. On a quelqu'un qui, peu importe ce qu'il ou elle va faire, c'est comme s'il est ramené à un endroit où il ou elle est prisonnier, prisonnière. Peu importe où il décide d'aller, dès qu'il fait une introspection, il retourne toujours vers ses blocages. On a l'esprit de quelqu'un qui est attaché. Il n'arrive pas à... Il est peut-être attaché pour l'argent, je sais pas. Il est déséquilibré. On a un 2 de denier qui tombe à l'envers. Cette personne, elle est déséquilibrée dans tous les sens du terme. J'ai l'ermite en premier. 8 d'épée, roi d'eau, cavalier de coupe, 2 de denier. Il est déséquilibré dans la matière, il est déséquilibré dans la tête, il est déséquilibré émotionnellement. On a quelqu'un qui est complètement instable. Et peut-être même que cette personne a besoin d'une assistance médicale. Sur tous les plans. On a quelqu'un qui se rend malade avec ses émotions. J'ai dit, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est totalement immature. J'ai un 4 de coupe, j'ai un valet d'épée. Cette personne sait, cette personne ressent qu'elle ne se sent pas épanouie, accomplie. Mais cette personne, la seule chose à laquelle elle peut penser, c'est comment je peux faire pour avoir plus d'options. J'ai besoin de me sentir remplie émotionnellement. Et au lieu d'aller chercher la chose, la personne, la situation qui va me combler, je veux tout parce que je suis dans une espèce de confusion. Il y en a trop. On a quelqu'un qui est déséquilibré de ouf. C'est horrible. C'est ça seulement que cette personne s'est planifiée. Elle sait pas faire autrement. Manipuler, tricher, mentir, être décevante. Cette personne, elle ne sait pas faire autrement. Elle ne s'est jamais dit qu'il fallait qu'il ou elle apprenne à faire les choses correctement et concrètement, en fait. Immature. On demande à cette personne de changer sa mentalité et de faire des choix meilleurs. Mais cette personne, elle est totalement et complètement tournée vers là où il n'y a pas de croissance. Ça n'apporte rien de bon dans cette relation, dans ce lien. Et la personne, elle ne peut pas s'empêcher de... C'est quelqu'un qui est bloqué dans son passé. Hein. Et la carte du monde lui dit, fais confiance, ferme ce cycle, c'est fini. Nous, on va t'assurer un accomplissement. Tu vois pas? Il y a quelqu'un qui arrive pas. J'ai l'impression qu'on a attaché la tête de quelqu'un dans une situation, à un endroit, à une personne. Et peu importe... Oui. L'ermite, c'est officiel. Peu importe ce que cette personne essaye de faire. C'est comme si elle fait son introspection, elle se dit oui, il faut que je quitte. Avec l'ermite, le 8 de coupe et le 7 de denier à l'envers. Mais comme elle est en opposition avec le divin, peu importe ce sur quoi elle va travailler, elle va essayer de développer ses compétences, ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à ancrer dans la matière ses connaissances et sa pratique spirituelle religieuse. Parce que quelqu'un a la tête attachée. La tête attachée, ça peut être vraiment schéma, pensée limitante, blocage. On revient dessus. Hein. Capricorne, Taureau et Vierge.
C'est spirituel. La personne, elle a la tête attachée. On a fait quelque chose qui est caché à cette personne. Il y a quelqu'un qui a marché sur sa tête. Peu importe ce que cette personne essaye de faire, partout où elle va, elle a des conflits. Partout où elle va, il ou elle a des oppositions. Partout où il ou elle communique, peu importe avec qui il communique, ça génère des conflits parce que ça, c'est à cause de la personne au R qui est dans le 7 d'épée et qui lui a fait quelque chose. Spirituellement, en vrai. Parce que lui-même n'est pas clair en lui ou n'est pas clair en elle-même. La confusion que tu as déjà à l'intérieur de toi, ton ennemi avec qui tu couches va l'utiliser à son avantage. Voilà ce qui arrive à quelqu'un. Et c'est pas loin, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est dans son lit, l'ennemi est dans sa famille ou l'ennemi a le même sang que lui ou elle. Parce que cette personne qui l'a gardé, attaché, empêche de sortir de cette zone de confort. Cette personne est sur l'argent. On a quelqu'un qui doit demander à l'aide. On a quelqu'un qui doit sortir de son ego, de sa fierté. Pour pouvoir demander à l'aide aux bonnes personnes. Et quand je dis bonne personne, je parle de merde spirituelle. C'est un truc de ouf. Il y a quelqu'un qui est avec une montre religieuse ou une veuve noire. Homme comme femme, d'accord? C'est vraiment l'énergie. Il va falloir cette fois-ci que tu investisses ton argent dans la bonne pratique ou la bonne... Ah, j'avais même pas vu. Avec la carte des amoureux. Regarde. C'est quelqu'un du passé, c'est une relation de longue date. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis très très longtemps. On a peut-être des enfants avec, puisqu'on parle de famille. Donc ça peut être baby mama, baby daddy qui fait ça. Là, il va falloir que tu investisses des sous pour la bonne chose. Et ça s'appelle une délivrance spirituelle. Un vrai nettoyage. Parce que cette espèce de créature avec laquelle tu es là, elle a fait de façon à ce que peu importe ce qui se présente à toi comme opportunité, tu ne vois que lui, qu'elle. Et que tu crois méditer et contempler. Tu crois que c'est cette personne qui va t'apporter cette prospérité. Cette personne n'est qu'un trou noir spirituel. You need some milk. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.